Les angles. Mesure en radians, sens positif et sens des aiguilles d'une montre. Jusqu'à présent, on a mesuré les angles en degrés. Un angle droit, que d'ailleurs on représentait avec une sorte de petit carré comme ceci, c'est 90 degrés. Un angle plat, formé par deux demi-droites dans le prolongement l'une de l'autre, c'est 180 degrés. Un tour complet, c'était 360 degrés. Il existe une autre échelle de mesure des angles qui est plus naturelle et plus commode dans les calculs trigonométriques. C'est juste un changement par rapport au degré très simple. Elle est fondée sur le fait que la circonférence du cercle de rayon R est 2πr. Alors, la mesure d'un angle sera simplement la longueur de l'arc intercepté par l'angle divisé par R. J'ai pris un angle, θ. Voici l'arc qui l'intercepte. Cet arc a une longueur L. Et voici le rayon R. Eh bien, θ sera exprimé par le nombre L sur R. Cette mesure s'appelle la mesure en radians. Alors évidemment, on a 360 degrés égale 2π radians, puisque le rapport entre la longueur de la circonférence totale et le rayon, c'est 2π. Et donc, puisqu'on a déjà cette formule, on peut diviser de part et d'autre par 360 et on trouve que 1 degré, c'est maintenant 0,01745, etc. radians. Mais ça, c'est pas une formule qu'on va retenir. En revanche, on va retenir que 90 degrés, c'est-à-dire cet angle-ci, eh bien, c'est π sur 2, parce que c'est un quart de 2π, donc c'est π sur 2. On va retenir, c'est important de retenir tous ces nombres ici, que 45 degrés, c'est-à-dire l'angle jusque-là, c'est π sur 4. On va retenir que 180 degrés, c'est-à-dire ça, c'est π. On peut aussi retenir que 270 degrés, eh bien, c'est 3π sur 4. D'ailleurs, c'est faux, c'est pas 3π sur 4, c'est π plus π sur 2, c'est donc 3π sur 2. 3π sur 2, c'est 270 degrés. Et on peut aussi retenir que 1 radian, en divisant de part et d'autre par 6,28 et quelques, 1 radian, c'est environ 57 degrés. C'est quelque chose que l'on peut retenir. C'est un petit peu plus petit que l'angle que fait un triangle équilatéral ici. Il y a déjà une illustration très simple de la commodité des radians dans les calculs. Quand θ est petit, le sinus de θ, on sait que c'est égal à la longueur de cette hauteur divisée par le rayon R. Mais quand θ est petit, la longueur de cette hauteur, c'est à peu près la longueur de cet arc intercepté. C'est-à-dire que sinus θ, c'est à peu près L sur R. Et comme L, c'est égal à 2πr multiplié par θ sur 2π, et bien dans ce cas-là, on trouve que sinus θ est à peu près égal à θ. Et ça, c'est vrai en radians, c'est pas vrai en degrés. Et il se trouve que c'est très commode dans beaucoup de formules de trigonométrie qu'on étudiera et qu'on commencera d'étudier la leçon prochaine. Au-delà de 2π, c'est-à-dire au-delà de 360 degrés, et bien de la même manière que 450 degrés, c'est pareil que 90 degrés, puisque c'est égal à 360 plus 90, c'est-à-dire un tour complet plus encore un angle droit. Et bien de la même manière, 5π sur 2, c'était pareil que π sur 2, puisque 5π sur 2, c'est 4π sur 2, c'est-à-dire 2π, cette fois je ne me suis pas trompé, plus encore π sur 2. Donc 5π sur 2, c'est pareil que π sur 2. Parlons du sens des angles, c'est très important. On a commencé à faire la différence dans les cours passés entre les sens des angles. On a parlé des figures où il fallait tourner comme ça, triangle ABC on tournait comme ça, puis les triangles ABC on tournait comme ceci. On a vu d'ailleurs que les symétries axiales changeaient le sens des figures et des angles. Soyons maintenant plus précis. Regardons un angle qui ici se trouve être le tiers d'un angle droit.
donc c'est le tiers de pi sur 2, donc c'est pi sur 6. C'était ce que l'on appelait dans le temps 30 degrés. Mais maintenant, on parlera essentiellement en radians. Eh bien, on va faire une distinction très, très précise entre l'angle qui va de cette demi-droite à celle-ci, donc selon cette flèche bleue, selon ce sens, et puis l'angle qui va de cette demi-droite à celle-là, c'est-à-dire le même angle en valeur absolue, mais dans l'autre sens. Celui-ci, on va l'appeler pi sur 6, et celui-ci, on va l'appeler moins pi sur 6. Donc, le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens comme ceci, sera le sens négatif, et le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire celui-là, sera le sens positif. On dit aussi le sens trigonométrique pour le sens positif. Alors, on peut déjà regarder un petit peu ce que ça donne en matière de tour complet et tout. On sait que θ est équivalent à θ plus 2pi en radian. Θ ou θ plus 2pi, c'est pareil. Et 0, c'est pareil que 2pi. Alors, j'ai noté le c'est pareil par ce petit signe qui est souvent utilisé en mathématiques pour dire équivalent. Il ne faut pas se formaliser sur le signe. On veut dire par là que, du point de vue de la mesure des angles, c'est la même chose. Et donc aussi, 0, c'est pareil que moins 2pi. Donc, moins 2pi plus θ, c'est pareil que θ. Alors, moins 2pi plus θ, c'est quoi? Moins 2pi, c'est un tour complet dans ce sens-là. Plus θ, c'est ça. Donc, moins 2pi plus θ, c'est l'angle rouge. C'est-à-dire un tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusque-là. Et ce que l'on voit, c'est que ce tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusque-là, c'est pareil que le θ dans le sens positif.